Les vols de vélos haut de gamme sont en forte hausse à Québec cette année. L'année n'est pas terminée, mais déjà le nombre de vols de vélos de plus de 5 000 a surpassé celui des 4 dernières années. Ce sont surtout les vélos électriques qui sont les plus ciblés. Depuis le début de l'année, il y a eu 82 vols de vélos haut de gamme. Depuis 2021, on note une hausse de 500 ni plus ni moins. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, d'abord, les ventes de vélos de plus de 5 000 sont en forte hausse depuis la pandémie, donc forcément, il y a plus de vols. Mais aussi, les voleurs sont plus futés. Ils savent quel outil utiliser pour briser les cadenas, mais aussi les dispositifs de sécurité sur les supports à vélo. On a des clients qui étaient à l'intérieur de leur van. Les vélos étaient à l'extérieur, barrés sur leur rack à vélo. Puis ils étaient dans la vanne, ils se sont fait voler leurs 2 vélos électriques. Donc c'est sûr que c'est fâchant. Les vélos ils étaient barrés, donc les voleurs ils ont le truc. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention. Le phénomène de la hausse des vols a d'ailleurs poussé une entreprise de location de bicyclettes à fermer ses portes cet été. Le SPVQ recommande aux citoyens d'enregistrer leur vélo sur l'application Garage 529, une plateforme qui regroupe plusieurs corps de police au Canada. Donc en cas de perte ou de vol, c'est possible de retrouver le vélo sur le site, même s'il a été saisi ailleurs qu'à Québec. Deux autres nouvelles ont retenu notre attention ce matin. D'abord, le taux de chômage continue sa hausse dans la région de Québec, mais demeure quand même plus faible que celui ailleurs dans la province. Entre août et septembre, le taux de chômage à Québec est passé de 4,4 à 4,8 Au Québec, il a légèrement reculé à 5,7 tandis qu'au pays, il s'est maintenu à 7,1 Mais je vous dirais que ce qui retient surtout l'attention, c'est le taux de chômage chez les jeunes qui continue d'augmenter, qui atteint maintenant 14,7 Ça, c'est du jamais vu depuis septembre 2010. Pour finir, je vous parle de Post Canada qui va reprendre partiellement la livraison du courrier dès ce week-end. Le syndicat des travailleurs des postes va mettre fin à sa grève nationale pour passer dès demain à une grève tournante. Ça implique des arrêts de travail localisés à travers le pays qui pourront changer d'endroit de façon récurrente. C'est une approche qui permet de relancer le traitement du courrier tout en maintenant la pression dans les négociations, d'après le syndicat.